Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Ramadan est un mois de bénédiction et de proximité avec Allah, mais qu'en est-il après? Est-ce une épreuve spirituelle ou une continuité naturelle de nos efforts? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment préserver notre foi et nos bonnes habitudes après ce mois béni. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes. Qu'Allah nous guide et nous raffermisse sur le droit chemin. Amin. Les bienfaits spirituels du Ramadan. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. Il représente une période intense de purification spirituelle, d'efforts renouvelés dans l'adoration et d'élévation de la foi. Chaque année, des millions de musulmans à travers le monde s'engagent dans un parcours de renforcement spirituel où la prière, la patience et la bienfaisance deviennent des piliers centraux du quotidien. Mais qu'apporte réellement le Ramadan sur le plan spirituel? Quels sont les bienfaits profonds de cette période qui, pour beaucoup, est un tournant dans leur relation avec Allah? Une transformation spirituelle profonde. Le Ramadan est un mois où l'âme se réveille et où la connexion avec Allah s'intensifie. Durant ces 29 ou 30 jours, le croyant adopte une discipline stricte qui lui permet de se détacher des distractions matérielles et de se recentrer sur l'essentiel. Le jeûne, en privant le corps de ses besoins habituels, élève l'âme et renforce la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas seulement d'une abstinence alimentaire, mais aussi d'une purification intérieure. Le fait de s'éloigner des excès et des plaisirs du quotidien permet aux musulmans de mieux comprendre la nature éphémère de la vie et de se tourner vers l'au-delà. Le cœur devient plus réceptif aux rappels divins et la sensibilité spirituelle s'accroît considérablement. Beaucoup témoignent d'une paix intérieure qu'ils peinent à ressentir le reste de l'année. Cette transformation n'est pas uniquement individuelle, elle touche aussi la communauté, car l'esprit de solidarité et d'unité se renforce durant ce mois béni. Deuxième, un engagement accru dans l'adoration. L'un des plus grands bienfaits du Ramadan est l'augmentation des actes d'adoration. La prière devient une priorité, notamment avec les tarawih, prières nocturnes, qui remplissent les mosquées d'une atmosphère unique. Beaucoup de musulmans redécouvrent la beauté du Coran en le récitant plus fréquemment et en méditant sur ses versets. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne l'immense opportunité spirituelle qu'offre le Ramadan. C'est un mois où Allah ouvre les portes du pardon et de la miséricorde. Beaucoup profitent de cette période pour multiplier les invocations, du'as, et se repentir sincèrement de leurs erreurs. L'aumône et la charité prennent aussi une place centrale. Donner aux plus démunis, partager un repas de rupture du jeûne, iftar, avec autrui, ou simplement aider son prochain devient une habitude ancrée dans la vie quotidienne. Cette générosité renforce le sentiment d'humilité et rappelle que les bénédictions que nous possédons ne sont pas éternelles. Troisième, le Ramadan comme école de discipline et de patience. Le jeûne est un exercice spirituel qui forge le caractère. En s'abstenant de manger et de boire du lever au coucher du soleil, le musulman apprend la patience et la résilience. Il résiste aux envies immédiates et renforce ainsi sa capacité à contrôler ses désirs. Cette discipline ne se limite pas au jeûne alimentaire. Elle s'étend aussi au contrôle des paroles, du regard et des émotions. Le prophète nous enseigne « Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il évite les paroles grossières et les disputes. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à se quereller avec lui, qu'il dise « Je jeûne ». Bukhari et Muslim. Ce hadith montre que le Ramadan est une école du bon comportement. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger, mais aussi de purifier son cœur et ses actions.
La maîtrise de soi acquise durant ce mois aide à mieux affronter les épreuves de la vie et à réagir avec sagesse face aux difficultés. Quatrième, un sentiment unique de proximité avec Allah. Le Ramadan est un mois où le croyant ressent une proximité inégalée avec son Créateur. Les moments de prière, de supplication et de méditation deviennent plus profonds et sincères. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois, est particulièrement spéciale. Allah dit dans le Coran, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Sourate 97, 3. Cette nuit bénie est une occasion unique de voir ses péchés effacés et d'obtenir des récompenses immenses. Beaucoup de musulmans se consacrent entièrement à l'adoration durant ces nuits, espérant atteindre un degré supérieur de foi et de piété. Cette proximité avec Allah se manifeste aussi par une plus grande sensibilité aux rappels religieux. Le cœur, moins occupé par les préoccupations matérielles, devient plus attentif aux messages divins. L'écoute du Coran, les sermons et les conseils religieux ont un impact plus profond et durable sur l'âme. Le Ramadan est une période de transformation spirituelle intense. Il permet de purifier l'âme, de renforcer la discipline et de se rapprocher d'Allah. Grâce aux actes d'adoration, à la patience et à la bienfaisance, le croyant atteint un état de sérénité et de satisfaction intérieure. Cependant, le défi commence réellement après le Ramadan. Comment maintenir ses bienfaits et ne pas retomber dans la routine du quotidien? C'est là que se pose la question essentielle de l'après-Ramadan. Est-ce une épreuve spirituelle ou une continuité? Ce sera le sujet des prochaines sections où nous verrons comment surmonter les défis post-Ramadan et conserver la lumière acquise durant ce mois béni. Les défis après le Ramadan est une période où la spiritualité atteint son apogée. Pendant un mois, les musulmans vivent au rythme de l'adoration, du jeûne et de la discipline. Les mosquées sont pleines, les cœurs sont apaisés, et la connexion avec Allah est plus forte que jamais. Mais lorsque le croissant de l'Aïd apparaît, une réalité s'impose. Comment conserver cette ferveur? Beaucoup ressentent une sorte de vide après le Ramadan. Les bonnes habitudes prises durant le mois béni semblent s'effacer progressivement, laissant place à un retour aux distractions et à la négligence. Ce relâchement est une épreuve en soi. Il met à l'épreuve notre sincérité et notre constance dans la foi. Dans cette section, nous explorerons les défis majeurs auxquels les musulmans font face après le Ramadan et les raisons pour lesquelles il est parfois difficile de maintenir le même niveau de spiritualité. 1. Le risque de relâchement après un mois d'efforts intenses. L'un des plus grands défis de l'après-Ramadan est la perte progressive des bonnes habitudes. Pendant le mois sacré, nous sommes disciplinés. Nous nous levons tôt pour le souhour, nous prions avec ferveur, nous évitons les distractions inutiles. Mais dès que Ramadan s'achève, la motivation semble s'évaporer. Pourquoi cela se produit-il? Un changement brutal de rythme. Pendant 30 jours, notre vie est organisée autour du jeûne et de la prière. Lorsque le Ramadan se termine, nous reprenons notre routine habituelle, souvent sans transition. Cette rupture soudaine peut donner l'impression de perdre un cadre spirituel solide. La fin de l'émulation collective. Pendant le Ramadan, nous sommes entourés de personnes qui prient, jeûnent et multiplient les bonnes actions. Cet esprit collectif nous pousse à rester engagés. Mais une fois le mois terminé, nous retrouvons un environnement moins axé sur la spiritualité, ce qui peut affaiblir notre motivation. Une baisse d'énergie spirituelle. Ramadan est un mois où l'effort spirituel est intense. Après tant de prières nocturnes, de lecture du Coran et de veillées, il était naturel de ressentir une fatigue mentale et physique. Cette fatigue peut conduire à un relâchement. Le danger ici est de tomber dans un cercle vicieux. On commence par sauter une prière en groupe,
puis on néglige la lecture du Coran, et petit à petit, on retrouve les anciennes habitudes d'avant Ramadan. 2. La reprise des distractions et des mauvaises habitudes. Le Ramadan nous éloigne de nombreuses distractions. On regarde moins de séries, on passe moins de temps sur les réseaux sociaux, et on évite les conversations futiles. Mais une fois le mois terminé, ces distractions reviennent en force. Retour à la consommation excessive. Après un mois de jeûne, certains ressentent une envie de se rattraper, ce qui mène parfois à des excès alimentaires ou des achats impulsifs. La perte de la gestion du temps. Pendant Ramadan, nous organisons nos journées en fonction des prières et du jeûne. Après, il est facile de retomber dans une routine où le temps est gaspillé devant un écran ou dans des activités sans bénéfice spirituel. 4. L'influence du quotidien sur la foi. Une autre difficulté majeure est la pression du quotidien. Pendant Ramadan, nous avons un objectif clair, adorer Allah avec sincérité. Mais après, la réalité nous rattrape. Le travail et les études reprennent. Les obligations professionnelles et académiques peuvent rapidement accaparer notre temps, au point d'éloigner nos pensées de la spiritualité. Les responsabilités familiales. Avec le retour à la routine, les responsabilités envers la famille et la gestion du foyer reprennent le dessus, rendant plus difficile la préservation du temps pour l'adoration. Le manque d'un environnement motivant. Si l'entourage ne partage pas les mêmes aspirations spirituelles, il devient plus difficile de rester sur la même lancée que pendant Ramadan. Ces défis ne doivent pas être une excuse pour abandonner nos bonnes habitudes. Au contraire, ils doivent être une motivation pour chercher à préserver l'essence du Ramadan tout au long de l'année. L'après-Ramadan est une épreuve en soi. Le risque de relâchement est réel et les distractions du quotidien peuvent rapidement nous éloigner des bonnes pratiques acquises. Mais cette période est aussi un test. Elle nous permet de voir si notre engagement était sincère ou s'il était simplement porté par l'ambiance du Ramadan. L'objectif n'est pas de rester à un niveau spirituel aussi intense que durant le Ramadan, mais de conserver une progression constante. C'est ici que se joue le véritable enjeu. Allons-nous laisser le Ramadan être un simple souvenir ou allons-nous en faire un tremplin vers une foi plus solide ? Dans la prochaine section, nous verrons comment maintenir la spiritualité après le Ramadan et quelles stratégies adopter pour ne pas retomber dans l'oubli. 3. Comment maintenir la spiritualité après le Ramadan ? Après un mois de discipline intense et d'élévation spirituelle, la grande question qui se pose est comment prolonger les bienfaits du Ramadan tout au long de l'année. Le mois béni nous donne un élan exceptionnel. Nous prions plus, nous lisons le Coran avec assiduité, nous jeûnons avec patience et nous ressentons une proximité unique avec Allah. Pourtant, dès que le mois s'achève, il devient difficile de conserver cette dynamique. Loin d'être une fatalité, ce relâchement peut être évité grâce à une approche réfléchie et des habitudes bien ancrées. Dans cette section, nous allons explorer des méthodes concrètes pour garder une connexion forte avec Allah après le Ramadan et faire en sorte que ce mois béni ait un impact durable sur notre quotidien. 1. Continuer la prière et le jeûne surérogatoire. L'un des moyens les plus efficaces pour maintenir la spiritualité après Ramadan est de préserver nos actes d'adoration, en particulier la prière et le jeûne. A. Préserver la qualité de la prière. Pendant Ramadan, nous sommes assidus dans la prière, notamment grâce au Tarawih. Mais une fois le mois terminé, la motivation diminue et certaines prières sont parfois négligées. Pourtant, la prière est la base de la relation avec Allah. Garder la prière en groupe, la prière à la mosquée, en particulier la prière de Fajr et d'Isha, permet de maintenir une routine spirituelle et d'être entouré d'un bon entourage. Multiplier les prières surérogatoires, prier les sunnas avant et après les prières obligatoires, ainsi que Qiyam al-Layl, prière de nuit,
permet de prolonger l'intimité spirituelle ressentie pendant Ramadan. Prendre le temps de méditer dans la prière. Au lieu de prier mécaniquement, il est important de vivre chaque prière avec concentration, khushu, en réalisant qu'elle est un rendez-vous personnel avec Allah. B. Le jeûne des 6 jours de Shawwal et les jeûnes surérogatoires. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Muslim. Ces 6 jours permettent de prolonger l'effet du Ramadan et de garder un lien avec l'adoration du jeûne. En dehors de Shawwal, on peut aussi adopter le jeûne des lundis et jeudis, ou les jours blancs, 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, qui renforcent la discipline et la spiritualité. 2. Garder le lien avec le Coran et la méditation spirituelle. Le Ramadan est le mois du Coran, et beaucoup redécouvrent la beauté de ce livre divin. Mais après le Ramadan, la lecture du Coran devient souvent moins régulière, ce qui affaiblit notre lien avec Allah. A. Lire et méditer le Coran quotidiennement. Fixer un objectif quotidien. Même une page ou quelques versets par jour permettent de garder une connexion avec la parole d'Allah. Comprendre et appliquer les enseignements. Lire le Coran avec tafsir, explication, et tenter d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne permet d'en tirer un réel bénéfice. Écouter le Coran. Pendant les trajets ou les moments de détente, écouter la récitation du Coran par de grands récitateurs peut nourrir l'âme et renforcer la foi. A. Faire des invocations pour rester ferme dans la foi. Le prophète faisait souvent cette invocation. « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. » Tirmidhi. Nous devons toujours demander à Allah de nous guider et de nous aider à rester constants après le Ramadan. B. Chercher la sincérité dans chaque action. L'adoration ne doit pas être un simple rituel, mais un acte fait par amour pour Allah. Peu importe la quantité de nos actions, ce qui compte le plus est la sincérité et la persévérance. C. Ne jamais désespérer, même après un relâchement. Si nous tombons ou nous éloignons, il ne faut pas abandonner. Allah est toujours prêt à accepter nos efforts. Ce qui importe, c'est de toujours revenir vers lui avec sincérité. Le Ramadan est un mois de transformation, une opportunité unique de purifier son âme et de se rapprocher d'Allah. Cependant, l'épreuve commence véritablement après Ramadan. Allons-nous conserver cette spiritualité ou allons-nous retomber dans l'oubli? Dans ce texte, nous avons exploré les défis de l'après-Ramadan, comme le relâchement et le retour aux distractions, les moyens de maintenir la foi à travers la prière, le Coran et les bonnes actions, les stratégies pour ancrer ses habitudes dans la durée, en construisant un environnement favorable et en cherchant constamment la sincérité. Le véritable objectif du Ramadan n'est pas seulement de bien pratiquer la religion pendant un mois, mais de faire en sorte que ces bienfaits nous accompagnent toute l'année. C'est un chemin de constance, de discipline et d'amour pour Allah. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux et le plus sage, nous te demandons de nous accorder la sincérité dans nos actes et la constance dans notre foi. Ya Allah, fais de nous des serviteurs qui t'adorent non seulement en Ramadan, mais durant toute leur vie. Ne laisse pas nos cœurs s'égarer après nous avoir guidés. Ya Allah, accepte nos efforts du Ramadan, pardonne nos manquements et donne-nous la force de te rester fidèle dans chaque instant de notre existence. Amin. Qu'Allah nous permette de vivre avec l'esprit du Ramadan chaque jour de notre vie. Twinkle, twinkle little star.